Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de la Minute Geek. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc désolé pour ceux qui suivaient ces capsules-là sur la chaîne, mais un manque de temps dans le fond. Mais là, je suis tombé sur quelque chose il y a quelques jours et je pouvais pas faire autrement que de vous en parler parce que ça m'a juste... Peut-être que vous le savez pas, mais moi je suis un passionné de tout ce qui a trait de graphisme fait par ordinateur, des simulations en temps réel, des nouvelles découvertes qui amènent les simulations par ordinateur toujours plus près de la réalité. À un moment donné, on va rentrer dedans. Tu comprends? Ben là, j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui qui est assez impressionnant. Comme je vous dis, quand j'ai vu ça, mon cerveau fait what the fuck? Je vais essayer de ne pas me tromper dans le nom, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une simulation extrêmement poussée de physique faite par ordinateur qui s'appelle le Continuum Damage Material Point Method. Hey, je me suis pas trompé en le disant. Donc, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, je vous en parle maintenant. C'est parti! Alors donc, les images que vous voyez présentement, ce sont pas des images réelles, donc détrompez-vous. C'est pour ça que dans le thumbnail, j'ai marqué « Ceci n'est pas du pain », parce que c'est bien sûr une simulation faite par ordinateur. Donc, cette technologie-là a été développée il n'y a pas tellement longtemps par une équipe de 6 personnes à l'université de Pennsylvanie aux États-Unis. C'est une équipe qui était dirigée par un certain Yu Fang, qui vient d'avoir son doctorat en informatique et en sciences de l'information. Donc cette technologie-là, ce que ça fait, c'est que ça crée à l'intérieur de chaque objet des millions de points de contact et tout dépendant du type de matériel auquel on a affaire, il y a un algorithme qui va faire que les points de contact vont agir différemment. Donc si on a des matériaux plus solides comme de la glace, du bois, de la brique, des trucs comme ça, ou des matériaux un peu plus gélatineux comme justement de la gélatine, on peut voir un melon d'eau. Vous avez vu, moi je trouve que la démonstration la plus bluffante, c'est vraiment la miche de pain. Ça n'a juste pas de sens. Et pour l'exemple, je disais qu'il y avait des millions de points de contact. Pour la miche de pain, il y a 11 millions de points de contact à l'intérieur de la miche de pain. Et l'algorithme calcule tous les points de contact et décide justement en fonction du type de matériel comment la destruction ou la déchirure de l'objet va se faire. Donc c'est extrêmement poussé au niveau de la physique. On s'entend, c'est des universitaires en mathématiques, en informatique qui ont travaillé là-dessus, des gens justement probablement en physique aussi. Il y a beaucoup de calculs. C'est pour ça que l'on dit que les mathématiques en informatique, pour des trucs comme ça, c'est extrêmement important. Aussi, c'est pas seulement l'objet qui se démolit, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qui le démolit. On peut voir le dinosaure en gélatine qui est détruit par une balle. S'il était détruit par un sabre, par exemple, ça agirait différemment. Donc, tout ça est pris en compte dans cette démonstration-là en temps réel. Je tiens à le dire, c'est en temps réel, c'est pas pré-rendu. Donc, c'est assez poussé. Je pense pas qu'on va voir ça demain matin arriver dans les jeux vidéo parce que on s'entend, c'est encore à l'essai, c'est encore extrêmement nouveau. C'est probablement une application qui va être plus utilisée en ingénierie, des gens qui veulent tester certains types de produits avant de développer un objet ou dans tel ou tel type de matériel, ils vont pouvoir faire des tests de choc, des tests de résistance de matériel comme ça et voir justement comment le matériel peut se dégrader, tout ça. Donc pour des applications comme ça va être extrêmement intéressant, mais on peut rêver, peut-être que d'ici quelques années, avec l'évolution grandissante des jeux vidéo, ça va tellement vite, la progression des consoles, du hardware pour les jeux vidéo, donc peut-être que d'ici 4 ou 5 ans, on va pouvoir avoir des modèles comme ça en jeu. Imaginez les jeux d'horreur. Vous avez vu le dinosaure quand il éclate. Imaginez que c'est un corps qui éclate. Ça pourrait donner des scènes assez gore.
Donc, imaginons, on pourrait voir vraiment toutes les tripes à l'intérieur. Bon, ok, pas trop de détails, mais vous comprenez un peu où je veux en venir avec tout ça, c'est que c'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant et que, ben moi, ça m'intéresse toujours de me tenir au courant des nouvelles technologies, même si c'est pas quelque chose qui s'en vient demain dans le jeu vidéo, de savoir que ça est étudié, de savoir qu'une technologie comme ça existe. Moi, ça m'impressionne vraiment de savoir ce qu'on est capable de faire maintenant avec des simulations par ordinateur. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le sujet. Moi, en tout cas, c'est un sujet que j'ai vraiment apprécié et recherché un peu plus pour vous en faire partager. Bien sûr, c'est un sujet assez complexe. Je ne suis pas physicien, je ne suis pas informaticien. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'article de Yufeng qui a écrit. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus, moi j'ai essayé de vulgariser ça au mieux de mes connaissances, mais comme je vous dis, je ne suis pas un physicien. Donc, si vous voulez vraiment en savoir plus en profondeur de ce qui en retourne de cette technologie-là, ben, vous pouvez aller voir cet article-là qui est très très intéressant. Moi, je vais continuer à faire des petites vidéos comme celle-là quand je vais trouver des sujets intéressants pour en faire. Et justement, ben, si tu as apprécié, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner aussi à la chaîne. YouTube, c'est un peu comme une jungle. Il y a beaucoup de très très bons YouTubers. Et donc, quand on est des débutants comme nous, c'est un peu dur d'avoir de la visibilité. Donc, ça prend juste 2 secondes. Puis pour nous, ben, c'est le meilleur salaire qu'on peut avoir, c'est d'avoir des nouveaux abonnés. Puis aussi, ben, s'il y a des sujets un peu comme celui que je viens de parler, que j'ai peut-être jamais parlé sur la chaîne, des trucs comme du ray tracing, m'en faire part dans les commentaires. Puis peut-être que je pourrais chercher un peu plus sur ces sujets-là, puis vous faire des petites vidéos là-dessus. Donc, ben, je vous remercie d'avoir été là, et moi je vous dis à la prochaine!